j'ai appris à ne plus montrer mes émotions pour me protéger, mais avec mes enfants, j'ai baissé la garde à ce niveau-là. Je veux surtout pas reproduire la relation que j'ai eue avec mon propre père. Je veux qu'il puisse venir me parler, se confier, me demander un conseil. Je veux être présent. Stéphane Dora, voilà, j'ai fait les cours Florent, on a monté ensemble une compagnie de théâtre, la compagnie Caravane, et avec laquelle on a monté ce spectacle-là. Enfin, d'autres spectacles, mais là en ce moment c'est celui qui tourne, c'est Quand je serai un homme. Voilà, Catherine Ozeux, autrice du spectacle, comédienne, metteuse en scène. Et je travaille avec Stéphane dans la compagnie Caravane depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis là, on joue Quand je serai un homme, Quand je serai grande, je serai une femme, ma fille, et Rhinocéros, allez, ça y est, en ce moment. C'est pas évident. Quand je faisais rire Audrey, je me faisais engueuler parce que ça lui provoquait des contractions. Alors je lui dis oula, et attention, là, t'as perdu ton sens de l'humour en même temps que les autres. Bon, ça l'a pas fait marrer. Il s'agit d'un deuxième volet, en fait. On avait donné la parole aux femmes il y a 6-7 ans sur... on a interrogé plein de femmes sur comment elles s'étaient construites, comment elles avaient grandi. Et puis ça parle beaucoup d'égalité, évidemment, et de rapport homme-femme. Et ça parle de tout ce qu'on ne se dit pas souvent, en fait. C'est nos paradoxes. Pourquoi est-ce que on voudrait agir comme ça et qu'on agit autrement, voilà. Et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ou à tous ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce qui nous agite dans tout ça pour trouver notre liberté. Donc on avait donné la parole aux femmes. Et maintenant, on l'a donné aux hommes. On a interrogé les hommes il y a 2 ans. Et voilà. Et le spectacle est né comme ça. Parce qu'on s'est dit que c'est important, en fait, de donner aussi la parole aux hommes et que l'égalité, ça passe par les hommes aussi. C'est l'affaire des hommes aussi. Avec eux. Pour tout le monde. Voilà. Bravo. Ça a été rude. Toute ma carrière, j'ai eu la tête dans le guidon. Je me suis battu pour atteindre un poste à responsabilité, pour réussir à faire vivre ma famille correctement, payer des études aux enfants, qui n'est pas que des pâtes à manger, quoi. Et puis, du jour au lendemain, quasiment, je me suis retrouvé sur le carreau. Pourquoi? Pour ce qu'on vient de dire, parce que ouais. C'est... moi, personnellement, je me suis dit, si les hommes bougent pas vraiment, on ne pourra plus bouger en fait. Enfin, les femmes, elles bougent beaucoup depuis une 50aine d'années, déjà avant, mais et depuis MeToo encore plus. Et donc voilà, les hommes doivent nous accompagner, mais c'est important aussi de leur donner la parole parce que voilà, parce que eux aussi en fait, ils sont contraints dans plein de stéréotypes. Et j'ai eu beaucoup de mal à écrire, parce que du coup c'est quand même moi qui l'ai écrit, et j'ai eu beaucoup de mal à écrire en laissant la parole aux hommes en fait. Parce que je croyais être un bonhomme et je n'en suis pas un. Et donc voilà, je les ai beaucoup écoutés, observés, pour essayer de retranscrire leurs paroles et non pas mon avis sur les hommes. Je crois que c'est assez fidèle. Par rapport aux interviews qu'on a faites, c'est assez fidèle. Et c'était aussi une façon de leur donner de l'espace, parce qu'on a toujours, nous, l'étiquette d'hommes qui parlons pas, on parle pas, on s'exprime pas, on n'ose pas dire. Et les interviews ont vraiment montré le contraire, je trouve. Les hommes ont beaucoup de choses à dire. Et donc c'était chouette de pouvoir amener cette parole-là aussi sur la scène. En classe, les garçons font les coqs. Il faut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux, mais qu'on a le sens de l'humour. Se faire respecter tout en respectant les élèves. Les filles sont plus mûres. Le fait d'être réglé doit les aider à passer de l'autre côté, à se représenter comme une femme. Là, on est donc ici avec 3 spectacles jusqu'à mi-avril. Rhinocéros, Quand je serai grande et Quand je serai un homme. Et puis après, on va partir à Avignon avec Rhinocéros, Ces deux-là et La vie est belle, une adaptation du film de Capra. Et puis après, on se remet dans le travail sur un autre projet, très rapidement pour la saison prochaine. Ouais. Quand elle était petite, Thomas trouvait qu'il y avait plein d'interdits. Fais pas ci, fais pas ça, on te répète tout le temps, quand tu seras grand, nanana. Alors il se disait, quand je serai grand, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Il voulait être utile plus tard.
Pompier professionnel, il a compris en 5e que ça le ferait pas. Comme voilà, on fait souvent Avignon avec la compagnie depuis une vingtaine d'années, on est presque tous les ans là-bas et donc là on y retourne avec 3 reprises avant d'y aller avec une création l'an prochain. Alors, j'ai adoré, j'ai trouvé très intéressant, surtout que il y avait des choses que je ne pensais pas que les hommes pouvaient vivre de cette façon-là, notamment pour la garde des enfants. Très touchant, avec des moments très drôles et très vrais. J'assume ma part de féminité, je trouve que le congé paternité doit être obligatoire. Je suis pour le droit à l'avortement, pour la parité, et même pour l'écriture inclusive. Tout ça je comprends, j'accepte, je suis d'accord. Mais laissez-nous seul monde, merde. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une belle galerie de portraits. J'ai retrouvé beaucoup de traits de caractère masculins, hein, c'est clair, c'est bien analysé. Je pense que les hommes ont bien été auscultés et c'est très réaliste. Alors après, je me suis dit à un moment, mais les femmes ne sont pas à la vedette, on ne parle que des hommes, c'est quand même curieux. Et puis j'ai appris à la fin qu'il y avait le pendant avec les femmes en vedette, donc j'ai hâte de voir l'autre. Voilà. Aux jeunes, aux vieux, aux timides, aux crâneurs. Ça veut dire quoi, être un homme? Et comment on devient un homme? Et c'est comment être un homme? C'est bien ou c'est moyen? C'est mieux. C'est plus facile, je veux dire. Samuel trouvait que c'était plus facile d'être un homme que d'être une femme. Mais ça... Vraiment adoré ce spectacle et en plus j'ai eu la chance de voir le premier spectacle de Catherine, Tu seras une femme, ma fille. Donc j'ai doublement apprécié les deux facettes, très humaines, en voyant tous les aspects de la femme à la fois et des hommes. Et là ce soir spécialement les hommes qui ne sont pas considérés tous comme des purs machos. Et c'est ça j'ai beaucoup aimé. Que dire encore, le comédien est absolument remarquable avec en se mettant à chaque fois dans les peaux des hommes, des maris et qui n'hésitent pas à pleurer, qui n'hésitent pas à montrer leur tendresse. Et ça j'ai vraiment adoré. Voilà. Catherine est une écrivaine extraordinaire. Ses textes sont vraiment humains et c'est du vécu. Voilà, j'ai aimé. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, trop gras, trop de viande, trop salé. Du coup, elle finissait par me dire ce que je devais préparer et comment le préparer. Aujourd'hui, elle dit au juge qu'avec mon boulot, j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est son argument pour m'empêcher d'obtenir la garde alternée. Elle n'a pas vraiment de preuves à avancer alors. Elle envoie notre aîné au front. Vois avec ton fils, il veut venir habiter avec toi. D'aller au théâtre. Il n'y a que ça d'oreille. Mais comme les jeunes acteurs, les jeunes qui veulent passer dans le métier. Ah bah d'aller au théâtre, parce que non mais ça a l'air tout bête, mais dans des cours, il y a des élèves qui veulent prendre des cours de théâtre et qui vont pas au spectacle ou qui lisent pas les pièces en entier. Donc voilà, faut bouffer du bouquin, faut être curieux. Aller vers les autres, être curieux de la peinture, de la musique, de tout, quoi, de tout ce qui nous entoure pour pouvoir nourrir les personnages et raconter des belles histoires. Tout ça, c'est mon conseil. Pareil, travailler beaucoup, lire, aller voir des choses et foncer, oser, ne pas se faire petit. Voilà, rester humble mais ne pas se faire petit.